Morning Business, Stéphane Soumier. Ludovic Doblois donc, est avec nous, le patron de Sun Partner. Bonjour Ludovic Doblois. Bonjour. Vous venez nous voir depuis combien de temps, Ludovic? Combien de temps vous avez lancé Sun Partner? Il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, hein. Oui, Vous m'avez raconté WeSips, What You See is a Photovoltaic Surface. Vous avez la capacité de rendre n'importe quelle surface vitrée transparente. Tout à fait. Je parle sous votre contrôle. Oui. Et productrice d'énergie. De la rendre productrice d'énergie, d'en faire une... Pourquoi est-ce que Sun Partner, à la pointe de la transition énergétique, doit se placer en redressement judiciaire, puisque c'est ça que vous avez annoncé il y a quelques jours? La raison principale, c'est que le chiffre d'affaires n'est pas là, bien entendu. Et le chiffre d'affaires n'est pas là parce qu'on n'a pas encore terminé le transfert de technologie de notre technologie pour les montres en Chine et qui va se terminer là, dans les mois qui viennent pour démarrer la production avant l'été. La deuxième raison, c'est qu'on est sur un autre secteur qui est le bâtiment et que là, la transition énergétique ne s'est pas encore opérée dans le bâtiment. Pour les réglementations, il y a eu plusieurs années de retard. La RT 2020, en fait, ce sera la RT 2022 et tout ça joue en notre défaveur. Et puis on est sur un marché du bâtiment qui est assez conservateur, qui prend du temps à se mettre en place. Il faut 3 ans pour construire un bâtiment et donc entre le moment où on fait de la prescription sur un beau projet, il y a 3 ans avant que ça se réalise. C'est un truc de dingue, parce que vous dites que vous avez dans le pipe 20 millions d'euros de projets. Il faut réaliser ce que ça représente. Je crois d'ailleurs que vous discutez avec les architectes de Gares et Connexions de la SNCF. Tout à fait, oui. WeSips sur les grandes verrières des gares de la SNCF. Tiens, ça produit quoi comme énergie pour nous donner une idée, Ludovic? Pour vous donner une idée, un bâtiment à énergie positive ne sera pas énergie positive. C'est-à-dire qu'il ne produira pas plus d'énergie qu'il n'en consomme au-delà de 3 étages s'il n'y a pas de défaut du panneau solaire en façade. Et nos panneaux solaires au mètre carré, ils ont une puissance de 100 watts par mètre carré. Et donc ça, bien entendu, ça peut varier, ça peut monter jusqu'à 120 watts ou descendre à 70 watts en fonction du taux de transparence. Donc on a vraiment une capacité de s'adapter aux besoins de l'architecte. Mais donc c'est un apport quand même significatif. Mais je me rends pas compte justement de ce que ça représente 100 watts par mètre carré. Est-ce que vous pouvez me donner un élément de comparaison par rapport, je sais pas, à un panneau solaire classique comme on peut en voir de temps en temps sur les Si on a 100 mètres carrés de façade, eh bien on va pouvoir apporter la recharge plus que quotidienne d'une Zoé par exemple. Donc on va pouvoir, une Zoé, si vous voulez, si on recouvre toute une Zoé de nos panneaux solaires, on va pouvoir apporter 30 km par jour de la Zoé. Voilà. Et il faut bien le dire, par rapport à un panneau solaire, sans qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire que c'est totalement transparent, totalement translucide. C'est entièrement intégré et c'est vraiment une volonté des architectes. Et donc aujourd'hui, les architectes veulent pas des panneaux solaires traditionnels parce que ça n'embellit pas la façade. Une fenêtre, vous devez voir à travers. Et donc il y a 2 axes de marché. Le premier, c'est bien entendu de couvrir les façades pour augmenter la performance énergétique. Et la deuxième, c'est d'alimenter des fenêtres intelligentes. Une fenêtre intelligente, c'est quoi? C'est par exemple une fenêtre qui a une vitre qui se teinte automatiquement. Elle a besoin d'électricité. Et bien nos verres photovoltaïques permettent d'alimenter ces vitres. J'ai lu ici ou là doute sur le rendement de vos solutions. Non, il y a aucun doute. Nos produits sont qualifiés, nos produits ont été encore audités dans le cadre de due diligence auprès d'investisseurs. Et le problème aujourd'hui n'est pas industriel, il a été un problème d'émergence du marché. Il y a eu d'autres soucis quand même qui sont importants de souligner, c'est que en 2017, donc on a décidé d'investir sur 2 stratégies industrielles, la stratégie bâtiment et la stratégie des montres. Absolument. On devait lever 20-25 millions d'euros. On a signé un accord avec la Banque européenne pour 15 millions d'euros de prêts. Et là, devaient suivre des fonds d'investissement. Les actionnaires privés au capital ont suivi, les fonds d'investissement n'ont pas suivi. Et donc on s'est retrouvé avec une difficulté liée justement au chiffre d'affaires, aux perspectives qui prenaient un peu plus de temps. Je vous cache pas que le non-remplacement de l'ISF PME, qui était quand même un point qui aidait à l'investissement dans le capital risque, eh bien nous a amputé de 3 millions d'euros l'année dernière, en 2018. Et on serait pas dans cette situation-là si on avait pu avoir tous ces fonds. Donc voilà, donc on n'a pas eu le choix. Vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de totalement artificiel dans cette histoire d'ISF-PME quand même. On va pas maintenir un impôt. Ah non, mais je disais pas pour la niche qui permet d'y échapper. Enfin, c'est un truc de dingue. Je dis pas que l'ISF-PME était bien. Je dis qu'il n'y a pas d'incitation pour prendre des risques. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. C'est ça. On a perdu une incitation. Une incitation. Et prendre des risques, c'est pas si facile. Quand on a de l'argent, on préfère quand même de l'investissement sécurisé. Et donc, ce qui est plus surprenant, je le dis, quand la Banque européenne d'investissement, normalement, c'est son job. Vous êtes sur la transition énergétique. Vous êtes au cœur de tout, quoi. Bon, et à un moment, elle dit non, on peut plus suivre. Voilà, tout à fait. C'est quoi, Ludovic, à un moment dans le parcours d'un entrepreneur? Est-ce que vous vous dites, mais alors attention, parce que il n'est pas question pour vous d'en parler au passé, c'est-à-dire que là, donc vos 2 activités, on a bien compris, activité électronique, les montres, et puis activité bâtiment, elles sont mises en vente. Oui.
Votre espoir, c'est qu'à travers cette vente, en fait, vous allez rencontrer l'investisseur qui va croire, lui, dans le projet et qui se dit, dans 10 ans, ce truc, ou peut-être même avant, ce truc va me rapporter des millions. Exactement, parce que ce qui se passe aussi dans ces phases-là qui sont tristes pour les actionnaires, tristes pour les salariés, c'est que ça crée une espèce de choc, ça crée un choc chez nos clients, ça crée un choc chez nos fournisseurs. Et là, on a beaucoup de marques d'intérêt, en effet, pour racheter chacune des activités. On n'a pas beaucoup de temps parce que les offres doivent être remises d'ici le 18 février, donc il faut mobiliser toute cette énergie pour arriver à ça. Mais on est confiant pour l'instant parce qu'il y a plusieurs marques d'intérêt pour ces deux activités. Il fallait faire ces deux activités. Alors, c'est vrai que depuis 12 mois, et on n'est peut-être pas allé assez vite, on réfléchissait à les filialiser parce que d'avoir ces deux activités qui sont totalement différentes sur des marchés qui n'ont rien à voir, c'est vrai que c'était un problème de lisibilité pour l'investisseur financier qui lui a besoin de quelque chose de clair et puis aussi de focalisation des équipes sur un projet. Donc voilà, ce redressement judiciaire a l'opportunité de clarifier les choses et puis maintenant il va falloir trouver une issue positive au projet. Avec un tribunal bienveillant ? Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence est extrêmement bienveillant depuis plusieurs mois. Et vous, enfin, on en parlait ensemble, c'est complètement idiot dans votre situation, mais je le dis quand même. La fameuse phrase de Michael Dell, là, si vous n'avez pas échoué, c'est que vous n'avez pas assez essayé. Ouais. C'est-à-dire que... écoutez, moi Vous êtes en ce moment plus fort peut-être que vous ne l'avez jamais été. Moi je crois beaucoup au sphinx, il faut se relever à chaque fois qu'on prend des coups, à chaque fois que c'est difficile, et c'est pas la première difficulté qu'on traverse depuis 10 ans, vous imaginez bien, avec toutes les étapes de levée de fonds et de financement de l'entreprise. Donc voilà, c'est une nouvelle étape que je prends à bras le corps, et je crois tellement que demain nos façades seront couvertes de panneaux solaires. On a plusieurs industriels des montres connectées qui sont convaincus par nos solutions. Donc voilà, il faut absolument convertir cette solution technologique, et après mon rôle c'est d'être au service de ce projet. Et moi ce que je veux dire, et c'est pour ça que vous êtes là Ludovic, et je vous remercie d'être là, c'est que vous êtes la nouvelle race des entrepreneurs, c'est-à-dire effectivement il y a 10 ans qu'on se parle, et à un moment vous auriez pu tout à fait, une fois que vous aviez cette découverte et cette trouvaille, la filialiser, ses faiblesses, je prends le pognon et je m'en vais. Exactement. Vous avez voulu aller au bout du projet, vous êtes un industriel aujourd'hui, voilà. Il faut démontrer que ça c'est possible. Mais c'est possible parce qu'aujourd'hui ça ne coûte pas plus cher de fabriquer des technologies comme celle-ci, qui sont des technologies photovoltaïques transparentes, en France qu'en Asie. Ça ne coûte pas plus cher. Donc c'est une histoire de combat, de volonté. On peut fabriquer en France. En tout cas, dès qu'on peut vous être utile, vous n'hésitez pas. Voilà. Merci à vous. Ludovic Deblois, Sun Partners, what you see is a photovoltaic surface.